Mon Dieu. Cet enfant a même tordu mon forceps. Vraiment, à une mère tigre, une fille lionne. Allez, Melel Jiang, encore un effort, on voit déjà la tête. C'est une fille. Elle est aussi belle que sa mère. Ce pendentif de jade, ce sont mes vrais parents qui me l'ont laissé, je l'ai accidentellement cassé en deux. Cette moitié, là, elle lui ira parfaitement. Maman te protégera. Miel Jiang, un jour si important. Où est le père de l'enfant? Sale gamine. Ne crois pas qu'en ayant un enfant, tu pourras t'échapper de la famille Jiang. Je te préviens, Wang le boiteux du village voisin est prêt à payer une dot de 100 000 yuans pour t'épouser. Allez, viens avec moi pour l'épouser. Lâche-moi, toi. Tu. Aïe. Aïe, toi. Bon, tu ne veux pas partir, c'est ça? Viens, donne-le-moi, toi. Si tu ne pars pas, je tue cet enfant. Papa, je t'en supplie. Je t'écouterai, je t'en supplie, épargne mon enfant. Je t'en supplie, épargne mon enfant. Monsieur Pei, on l'a retrouvé. Et c'est un 2 pour le prix d'un. Félicitations, monsieur Pei, vous allez être papa. Vraiment? J'ai un enfant. Où est-elle? Emmenez-moi vite. Vous êtes la fille de l'auberge de Taoli, il y a un an? C'est moi. Bonjour, Monsieur Pei. Je m'appelle Qin Wanwan. Voici notre fille. Shen, l'assistant, organisez immédiatement un test de paternité. Si elle est vraiment ma fille, je prendrai mes responsabilités envers vous deux. ML Shin. Wanning, tu dois absolument tenir bon. L'enfant. Hier soir, son état s'est soudainement aggravé. Les médecins disent qu'elle a contracté une pneumonie aiguë, ils ont essayé de la réanimer toute la nuit, mais sans succès. Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Elle allait bien à la naissance. Non, je dois aller la voir. Wanning, arrête. L'enfant a déjà été pris par tes proches pour la crémation. Ils avaient peur que tu sois trop bouleversé. C'est pour ça qu'ils m'ont fait te le cacher. Tu viens d'accoucher, tu es encore très faible. Ne te rends pas malade à force de pleurer. Pourquoi? Pourquoi cela est-il arrivé? Mon enfant. Mon enfant. Jiang Wanning, merci d'avoir mis au monde l'enfant de Tessiu, l'homme le plus riche de Yunsheng, à ma place. À partir d'aujourd'hui, je suis la femme de l'homme le plus riche. Petite garce. Tu oses fuguer de la maison, tu te prends pour qui? Attends. Tu te rebelles? Rentre immédiatement, tu m'entends? Je ne me marierai pas avec Wang le boiteux. Moi, Jiang Wanning, même si je dois mourir dehors, je ne remettrai plus jamais les pieds chez les Jiang. Toi. Oh là la grande sœur, tu as vraiment mauvais caractère. Regarde-toi une sous-produit enceinte avant le mariage qui a même porté malheur à son enfant et tu fais encore ta prude? Heureusement que ton enfant est morte aussi non? À Yunsheng qui voudrait encore de toi? Jiang Xuer, je te préviens, ne plaisante pas avec mon enfant qui est mort. Si tu ne m'avais pas saoulé à l'époque, comment aurais-je pu tomber enceinte? Me faire rentrer pour payer ta dot, n'y pense même pas. Et en plus, je vais bientôt me marier. Papa. Il a un enfant, finalement. Si mon enfant n'était pas mort, il serait aussi grand maintenant. Tsiu, Gigi. Wan. Attends.
J'ai du mal voir. Wan est partie à l'étranger et s'est mariée il y a 5 ans. Comment est-ce possible qu'elle soit ici? Zizi, regarde, maman t'a acheté un nouveau collier. On va jeter l'ancien, celui que tu portes. Je ne t'aime pas. Tu n'es pas ma maman. Mais enfin, petite, tu sais combien ce pendentif de jade coûte cher? La famille Pei n'est pas à court d'argent pour un pendentif de jade. D'ailleurs, depuis la naissance de cet enfant, tu n'as passé que peu de temps avec elle. C'est normal qu'elle ne soit pas proche de toi. C'est à cause de madame qui a insisté pour qu'on divorce. Si à l'époque tu n'avais pas mis de somnifère dans son biberon parce qu'elle pleurait la nuit, ma mère se serait-elle mise en colère? Jusqu'à maintenant. Tu ne comprends toujours pas ton erreur. Je suis désolée, Siyu. Après tout, c'était ma première fois en tant que maman, je n'avais pas d'expérience. Ces dernières années, j'ai suivi des formations à l'étranger juste pour avoir un statut digne du tien. Ensuite, on pourra se remarier, d'accord? J'ai dit, tant que tu restes la mère biologique de Zizi, je ne te traiterai pas mal. Mais quant à ce remariage, Siyu, donne-moi encore un an, quand je reviendrai de ma formation à l'étranger, je pourrai te prouver que je peux être une bonne épouse pour toi. Et une bonne maman pour Zizi. Papa, à partir de maintenant, tu dois, avant que cette femme ne revienne, retrouver ma maman. mon chéri, ton papa, moi, en une journée, ça brasse des millions. Où trouver le temps d'aller te chercher une maman? Si tu ne cherches pas, alors je vais chercher maman moi-même. Et puis, tu as un papa si doux et attentionné, beau et riche, et plein de charme, ce n'est pas suffisant? Zizi. PJJ. Attends. Méchant papa. Tu verras si à l'avenir tu oses encore me négliger. Architecture du bâtiment. Un type de la campagne. Tu sais lire? Frère Zi, tu me cherches pour quelque chose? Sur ce chantier, il n'y a pas beaucoup de monde. Je te trouve pas mal. Moi, je te kiffe. Donne un prix. Combien pour une nuit? Tu dis quoi? Fais pas semblant. Moi, je suis le chef de chantier ici. Ceux qui veulent être avec moi, ils sont nombreux, mais pas de chance. En plus, toi, toute la journée, au milieu de nous tous, ces aveugles, tu fais l'intellectuel. C'est pas pour attirer mon attention, je te donne cette chance. J'ai vu des gens avec un cervelet sous-développé, des gens dont le cerveau et le cervelet ne se sont pas du tout développés, mais c'est la première fois que je vois ça. Tu dis quoi? Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de travail. Avant de partir, j'ai vraiment un petit cadeau à t'offrir. T'es pas mal poli. Tu m'offres quoi comme cadeau? Et, tu joues bien. J'aime bien. Fais pas n'importe quoi. Si peureux, et tu oses draguer comme les autres? Maman. Maman. Attention. Zizi. Attends. Zizi, tu vas bien? Pourquoi tu ne dis rien? L'enfant n'est pas blessé. Elle a juste eu peur, probablement. La chaîne d'approvisionnement ici utilise des matériaux de mauvaise qualité. La qualité des maisons est inquiétante. On dit que quand on sauve une vie, on doit s'offrir en mariage. Tu as sauvé Zizi, alors je te donne mon papa en mariage, d'accord? Maman. Maman. Désolé. L'enfant ne comprend pas. Merci beaucoup pour tout à l'instant. Tu n'es pas blessé? Ce n'est rien, c'était juste un petit geste. Maman, je suis vraiment ta fille. Depuis petite, j'ai une bonne mémoire. Je me souviens de maman. J'ai même avec papa dessiné ton portrait. Ça. C'est ça, tante? Ton image dans ton cœur? Zizi, arrête de faire des bêtises. Rentrons vite à la maison. Papa, si tu ne la laisses pas devenir ma maman, je vais dire à grand-mère que son vase antique préféré, c'est toi qui l'as cassé. Petite, la personne qui était avec toi aujourd'hui à l'entrée du chantier, c'était ta maman, non? Je vois bien qu'elle t'aime aussi. J'ai encore des choses à faire au bureau, je dois y aller. Oui,
La tante est très occupée, nous aussi, on devrait y aller. Maman, cette femme n'est pas ma maman. Elle a divorcé depuis longtemps. Mon papa est très riche. J'ai 50 millions d'argent de poche. Et mes grands-parents m'ont même offert 5 villas. Tout ça peut servir de dot pour toi. Zizi, avec tes 50 millions de billets de jeu et tes 5 maisons en Lego, ne fais pas marcher la tante. En fait, notre situation familiale est très modeste. On loue un petit appartement, on n'a pas d'économie, on ne peut même pas payer la dot, et en plus on a un enfant à charge. Les jours à venir seront encore difficiles. Maman, tu vas encore m'abandonner? Je ne te méprise pas, toi. Si toi non plus tu ne me méprises pas, moi qui ne suis qu'une employée avec un salaire de 3000, alors marions-nous. Hein? Je vous souhaite à tous les 200 ans de bonheur. Maman, félicitations! Je n'aurais jamais cru que, par pitié pour un enfant, je finirais par épouser un parfait inconnu. Papa, épouser maman est la meilleure décision de ta vie. Je vais annoncer cette bonne nouvelle à mes grands-parents. Zizi, tu te souviens de ce que tu as promis à papa? Je sais, avant la fin de ta période d'essai, je ne révélerai pas à maman la vraie situation de notre famille. C'est bien, ma chérie. Je ne crois pas qu'il existe une femme qui accepterait volontiers d'épouser un homme divorcé avec enfant, incapable de payer la dot. Il y a forcément un piège. Quand ton vrai visage sera révélé, Gigi pourra enfin abandonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je mette de l'argent dedans, c'est ça? Non, non, non. C'est toutes mes économies des dernières années. Je vois que Zizi va bientôt entrer à l'école primaire. Prends cette carte, c'est toi qui géreras l'argent de la maison, tu en seras responsable. Même si ce n'est pas beaucoup, j'ai maintenant une offre d'emploi d'une entreprise. Je crois que si on fait des efforts ensemble, la vie ira de mieux en mieux. Est-ce que je me serais trompé sur son compte? Ah oui. On n'a parlé que d'argent, j'ai oublié de te demander. Ce que tu faisais avant. Je me souviens que Zizi m'avait donné ta carte de visite. Paix? Paix Gigi, tu as mal au ventre? Pourquoi tu prends ma carte de visite? Est-ce que c'est pour un travail clandestin? Comment ça? Tu sais aussi, je suis juste un chauffeur. Nous, on a souvent des réceptions, on aime toujours se donner un titre, comme directeur ou quelque chose, la carte de visite sert à se vanter. Je pense que tu ferais mieux de ne pas regarder. Je vais voir à quel point tu te vantes. Cette sensation est si familière? Papa, maman, il y a trop de gens ici. Vous pouvez vous embrasser à la maison, ça va? Allez, on va faire un tour au magasin. Ces bijoux sont très populaires récemment, achetons en plus. Bijoux? Silite. Tu ne peux plus te retenir? Maman, ce bijou est tellement adorable. Si Zizi l'aime, c'est bon. C'est les bijoux que tu as mentionnés? Allô? Je suis allé sur le chantier pour inspecter. Faites passer l'ordre, tous les chantiers doivent suspendre leurs travaux, et vérifier tous les fournisseurs. Maman, tu m'as offert un bijou. Je veux aussi t'offrir un. Ce pendentif, à part le motif différent, ressemble à celui que j'ai donné à ma fille. C'est mes parents biologiques qui m'ont donné ce pendentif, je l'ai accidentellement cassé en deux, et cette moitié lui convient parfaitement. Maman te protégera. Ce pendentif ressemble à celui de Gigi. Juste le motif est différent. Tu dis quoi? Zizi, tu dis que tu as aussi ce pendentif? Une chauve-souris avec des plumes de poule, tu fais la phénix? Tu crois vraiment qu'entrer dans un magasin haut de gamme te rend haut de gamme? Ce pendentif est une version limitée et customisée. Vous, quel statut avez-vous, pour dire que vous en avez un? Comment tu parles? Nous sommes clients, on ne peut même pas regarder? Tu es digne de regarder ce produit haut de gamme? Regarde tes habits minables, tout ce que tu portes vaut-il même 200 €? Tu dégages une odeur de pauvre, dépêche-toi de partir, ne pollue pas l'air de notre boutique. C'est pourquoi je sens que dès qu'on entre ici il y a une odeur de pauvre, la source vient de toi.
C'est ça, même le meilleur produit, en passant par ta bouche, ça ne perdrait-il pas toute sa valeur? Je comprends maintenant pourquoi tout ici est si bon marché. Tu oses m'insulter? Dégagez, vous autres ploucs, vous avez les mains les plus sales. Si quelque chose disparaît de notre boutique, toi, l'espèce de plouc, même en vendant ta fille, tu ne pourrais pas le rembourser. Toi, Je trouve que la chose la plus sale dans cette boutique, c'est ta bouche. Papa, quand une femme regarde quelque chose plus de 5 secondes, c'est qu'elle l'aime. Maman l'a regardé 10 secondes, elle l'adore sûrement. Achète-le lui s'il te plaît. D'accord, d'accord. Descends-nous ça pour qu'on le regarde. Tu es fou. Une si petite pierre, chez nous au village, ça pourrait acheter plusieurs porcheries. Combien de temps devrais-tu conduire pour gagner cette somme? En fait, ce n'est pas si grave. Maman, tu le veux, laisse papa te l'acheter. écoutez, par charité, je vais vous dire, sortez du centre commercial, tournez à droite, il y a un magasin à 2 €. Ils ont non seulement des pendentifs de jade, mais même des montagnes de jade. Ferme-la. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce bruit? Monsieur le directeur, ces 3 personnes ne veulent rien acheter mais insistent pour essayer. Si elles cassent quelque chose, elles ne pourront jamais rembourser. Bonjour, patron. Patron? Attendez. Patron. L'ancien modèle est effectivement bien, mais nous, on préfère cette nouvelle version, c'est celui-là qu'on veut. Oh, oui. Cette fois-ci, c'est notre service qui a été défaillant. En guise d'excuse, je vous offre gratuitement ce pendentif de jade nuage auspicieux, pour vous 3. Gratuit. Alors j'ajoute une paire de bracelets en or. Quoi? Alors j'ajoute une couronne phénix en or. Le directeur a peur d'être dénoncé, ce qui nuirait à l'image de la marque. Alors, je viens de voir que tes vêtements étaient sales, alors je t'ai acheté une nouvelle tenue. Va d'abord te changer, pour ce qui se passe ici, je m'en occupe. Bon, ne leur donnons pas plus de fil à retordre. Allez, on y va. Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous racontez? Ces quelques articles valent plus d'1 million au total. Pourquoi les leur offrir? Dégage. C'est le grand patron de notre centre commercial. Monsieur Paye Sioué. Tu es vraiment aveugle. Tu oses offenser n'importe qui. Nous demandons toujours aux commerçants de considérer les clients comme des dieux, votre marque est vraiment formidable. Vous avez osé, ouvertement, classer les clients par catégorie. Je faisais ça pour l'image de l'entreprise. Monsieur Pay, je suis fautif. Tu n'es pas fautif. Tu es effrayé. Puisque tu parlais de l'image du centre commercial, je te notifie maintenant. Tu es licencié. C'est parce que des déchets comme toi existent que l'image de notre centre commercial se dégrade. Directeur, implorez pour moi. Toi. Va-t'en. Je te le dis. Si une telle situation se reproduit, tu partiras avec elle, directeur. Oui. Mais madame et la petite sont vraiment dignes mère et fille. Elles se ressemblent vraiment. Puisqu'elles aimaient ce pendentif. Offrons-le comme excuse de notre comptoir. Tu as raison aussi. Ces deux, mère et fille, sont vraiment similaires. Monsieur Paye a sûrement étudié le changement de visage. J'ai eu une peur bleue. Va-t'en. D'où avez-vous recruté cette personne? Petit gourmand. Tu as mis de la glace partout, maman va nettoyer ton visage. Gigi, c'est ton pendentif? Malheureusement, il n'en reste que la moitié. Attends. Jiang Wanning. C'est vraiment toi. Je pensais que tu allais dans une grande ville pour avoir un avenir brillant. Je ne pensais pas que tu devenais nounou pour garder des enfants. Ça confirme vraiment ce vieux dicton. Un chien, où qu'il soit, ne change pas ses habitudes. C'est ma maman, pas une nounou. Maman. Je comprends pourquoi tu ne voulais pas revenir. Pour marier Wang, le boiteux. En fait, tu te précipites pour devenir la mère adoptive d'autres enfants. Jiang Xuer. Le mulet chez vous ne travaille pas? Il te donne des coups dans la tête? Tu n'épargnes même pas un enfant. Jiang Wanning, tu oses me critiquer? Tu ne dois pas oublier que si mes parents ne te ramenaient pas à la maison pour te donner un repas, tu ne pourrais pas me parler ainsi maintenant. Maintenant tu as du succès. Et tu peux me parler ainsi. Ne maltraitez pas ma maman. Mon sac. Petit enfant,
Tu sais combien coûte mon sac? Tu ne pourrais même pas le payer si on te vendait. Mon sac. Que veux-tu faire? Jiang Xuer. Je me souviens que tu disais toujours que tes dents n'étaient pas très bonnes. Tu voulais les faire redresser, c'est ça? Pourquoi tu parles de ça maintenant, cette chose? Jiang Guaning. Tu es folle, tu as osé, pour ça frapper un enfant, je te le dis, cet enfant aura absolument le même destin que ton enfant. Jiang Xuer. Je l'ai dit depuis que vous avez tué mon enfant. Je n'ai plus aucun lien avec vous. Si tu continues à être insolente, je te punirai sévèrement. Que veux-tu faire? Gigi, ne regarde pas ce qui ne doit pas être vu. Allô? Assistante Chen. Je suis marié. Va maintenant me trouver un appartement. Il doit être petit pour servir de maison de mariage. Directeur P. Une personne dont l'identité est inconnue. J'ai observé. Elle est très gentille. Et elle ne vient pas pour l'argent. Gigi est très heureux avec elle. Regarde plus de mini-séries. Directeur P. Ces nouvelles mères profitent de l'absence de la famille pour frapper les enfants secrètement. Elles ne sont vraiment pas humaines. Frapper un enfant si petit. Mon Dieu, ça va, mon bébé? Tu as osé la frapper? Attends, papa. Tu te trompes. C'est une mauvaise femme qui m'a frappé. Maman lui a donné une leçon pour moi. Sa main est même blessée. Tu dois vite lui présenter des excuses. Non, 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 je suis aussi responsable de ce qui s'est passé. Si je n'avais pas été là, Zizi n'aurait pas été frappée. Je lui ai déjà donné une leçon. C'est vrai. Maman est très très forte. Les dents de cette mauvaise femme ont toutes été cassées. Quoi? Toutes cassées? Il en reste encore quelques-unes, non? Et puis ses dents étaient déjà fragiles. Elles sont tombées avec un simple contact, petit vilain. Tu exagères, c'est ça? Quoi? La condition pour protéger les autres est aussi de se protéger soi-même. C'est aussi ma faute. Je n'aurais pas dû vous laisser sortir seul. Tu es blessé ailleurs? Tu ne crois pas que je suis une mauvaise personne? Je n'ai jamais élevé un enfant, mais sois tranquille, je vais apprendre et faire tous mes efforts pour être une bonne mère. Tu as déjà fait assez bien. C'est le pendentif que nous avons vu tout à fait. Le patron, pour compenser son erreur, nous l'a donné en compensation. Gigi et moi avons déjà chacun un. Tu peux garder celui-ci, ça peut devenir un héritage familial. Comme tu veux. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Gigi. Si elle veut autre chose, elle peut me le dire. Elle peut me le dire. Vendredi prochain, c'est aussi l'anniversaire de mes 3 enfants. Est-ce que cet enfant? Ne dois pas maltraiter ma maman. Mon Dieu, cet enfant a même tordu mon forceps obstétrical. Vraiment, une mère forte a une fille forte. L'anniversaire correspond aussi. Est-ce que Gigi? Si Yue? Gigi est vraiment votre enfant biologique avec votre ex-femme? C'est notre enfant biologique. Pourquoi tu demandes ça soudainement? Alors, à quoi ressemble votre ex-femme? Et où est-elle maintenant? Nous deux, notre relation était très mauvaise, donc nous n'avons pas gardé de photos. Et elle a toujours étudié à l'étranger, et ne revient pas souvent. Elle ne serait pas jalouse? Il semble que j'ai trop pensé. Un enfant que quelqu'un a élevé pendant 5 ans, comment pourrait-il être ma fille? Papa, maman, Gigi a faim. On peut rentrer à la maison? Rentrons à la maison. Oui, rentrons à la maison. Dans quelle direction est cette maison? C'est à... Maintenant, immédiatement, tout de suite, arrangez-moi une maison. C'est déjà arrangé. 3 pièces et un salon, et il y a aussi une petite surprise. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as même pas oublié où est ta maison? Je me souviens. Je sais bien où c'est. Allons, rentrons à la maison. 3 pièces et un salon? Une pièce et un salon? Shenchi, tu m'as vraiment donné une grande surprise. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Je suis désolé. La maison est vraiment un peu trop en désordre. Alors, comme ça, tu dormiras dans ma chambre aujourd'hui, et je dormirai dans le salon. Nous sommes déjà mariés. Qu'est-ce qui est embarrassant? Bien que nous avons obtenu le certificat, mais c'est un peu trop. Je vais aider à nettoyer ta chambre. Non, non, non. Je peux le faire moi-même. Je le fais. Je suis très forte.
Papa, tu es si incapable. Quand Gigi aura des frères et sœurs, il semble que je dois intervenir. C'est bien vrai qu'on rêve de ce qu'on voit le jour. Pour tout dire, il est plutôt beau. De toute façon, ce n'est qu'un rêve, alors autant. Et, qu'est-ce que tu fais? Ah, ce n'est pas un rêve. Non, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? C'est vrai? Qu'est-ce que je fais dans ta chambre? Non, c'est clairement ma chambre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me souviens pourtant que je n'ai pas. Je t'ai déjà dit qu'on est mari et femme. Si tu veux dormir ici, tu n'as qu'à le dire franchement. Pourquoi venir te glisser dans le lit de quelqu'un en pleine nuit? Je n'ai pas fait ça. C'est vrai, je me souviens pourtant que je dormais. Maman. Maman, j'ai faim. D'accord, maman t'emmène prendre le petit déjeuner. Et Gigi. Félicitations, MP. Enfin, le cœur de glace a fondu. Monsieur et madame seront ravis de l'apprendre. Assistante Chen, en Asie du Sud-Est, ils cherchent des gens pour trier les graines de pitaya. Ce travail me semble parfait pour vous. À propos, l'enquête sur madame, où en êtes-vous? Madame a été adoptée dès son plus jeune âge par un couple du village de Taoli. Cette famille la traitait très mal. Il paraît que c'est parce qu'on voulait la forcer à épouser un boiteux du village qu'elle s'est enfuie à Yuncheng. Il semble que je l'ai vraiment mal jugée. Dans ce cas, je devrais trouver une occasion de lui révéler ma véritable identité. Elle sera sûrement très heureuse d'apprendre que je suis le PDG du groupe Pei. Ah oui. Madame commence aujourd'hui un poste d'assistante designer dans une société d'architecture appelée Fangxing. Dans les mini-séries, on dit que les gens peu diplômés qui entrent dans ce genre de grande entreprise se font toujours maltraiter. Madame ne sera pas maltraitée. Arrête de regarder ces histoires mélodramatiques. Donnez l'ordre d'acquérir Fangxing. Dites à la direction de la traiter avec le plus grand soin. Oui. Cette chère Jiang Wanning m'a encore coûté une fortune pour soigner ma carie. La prochaine fois que je la vois, je ne la laisserai pas s'en tirer. Allô, papa? Tu ne m'avais pas dit que tu connaissais quelqu'un au groupe Fangxing pour me trouver un travail? Mes exigences sont simples. Peu de travail, beaucoup d'argent. Tout est arrangé. Il va venir te chercher bientôt. Madame. Madame. Vous êtes enfin arrivée. Madame. Monsieur P a insisté auprès de moi absolument que vous ne subissez aucun désagrément. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me le demander. Madame. Ces personnes ne sont pas celles que mon père a envoyées pour me chercher? Est-ce que ils me prennent pour la femme du président? Oh, je lui ai dit de rester discret, mais il n'a pas pu garder le secret. Jiang Wanning. Comment es-tu ici? Tu as aussi été embauché par le groupe Fangxing? Une paysanne comme toi est digne de travailler avec moi? Jiang Xuer, tu es une serrure haut de gamme, tu dois être assorti à quelqu'un, et si je suis une paysanne, tu es la petite paysanne. Je ne suis pas comme toi. Tu es une enfant trouvée. Papa a dit qu'il voulait rompre avec une fille qui a une vie privée dissolue, les liens père-fille. Et puis tu et ton porte-malheur mort ont fait que notre famille Jiang ne puisse lever la tête dans le village. Je pense que tu ne veux même pas garder les dents qui restent. Jiang Wanning. Je suis maintenant la femme du président du groupe Fangxing,
Quand je serai dans l'entreprise, je réglerai les comptes avec toi lentement. La femme du président, elle s'est mariée quand? Madame, dans un moment un gros client va venir à l'entreprise. Il a des exigences de qualité extrême pour le design. Nous, ici nous sommes tous incapables. Si vous pouvez obtenir ce gros contrat, le président sera très heureux. Avec mon charme, quel client ne pourrait être convaincu? Quand j'obtiendrai le contrat, je pourrai solidement établir ma position comme femme du président. Allons-y. Bien, madame, par ici. Mon troisième oncle m'a envoyé chercher sa fille, mais je ne la vois pas. Jiang Xuer, je veux voir ce que tu mijotes encore. Je donne 5 millions. Et vous me dessinez ces trucs de pacotille? Votre responsable vient discuter d'une collaboration. Habillé comme ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit que Madong était une femme? Madame, la directrice Ma est très connue dans le milieu, je pensais que vous le saviez. Madame, trouvez vite une autre solution pour décrocher ce contrat. C'est quoi ce truc? Je n'y comprends rien. Dans ce cas, les prochaines démarches se feront avec mon avocat. Directrice Ma. J'ai une proposition, je suis sûre qu'elle vous satisfera. Jiang Guaning, une paysanne comme toi qui n'a même pas fait d'études, quelle bonne idée peux-tu avoir? Exactement. Même notre madame n'a pas trouvé de solution, toi, une femme de la campagne, tu pourras assumer si tu échoues? Qu'est-ce qu'elle a, la femme de la campagne? De quel droit tu méprises les femmes de la campagne? Je viens aussi de la montagne. Je sais seulement qu'en architecture, l'origine ne compte pas. Seule la compétence importe. Oui. J'apprécie ta confiance. J'espère que tu ne me décevras pas. En architecture, ce qui compte, c'est la demande du client. Ce projet vise à créer une maison de verre de 300 mètres carrés au bord de la mer. Regardez, s'il vous plaît. Mademoiselle Jiang, bonne collaboration. Directrice Ma, félicitations pour votre bébé. J'espère qu'il grandira dans cette maison en bonne santé. Comment le sais-tu? Je n'en ai jamais parlé à personne. L'épingle symbolise la protection de l'or. J'en portais une aussi quand j'ai eu mon enfant. En vous voyant la porter aujourd'hui, j'ai compris votre véritable besoin. Ce projet a une architecte, aussi minutieuse que toi, et cela me rassure. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un enfant si jeune. Tu es si doué, ton mari et ton enfant doivent être formidables aussi. Mon mari s'y connaît aussi en architecture, on en discute souvent quand on a le temps. Si les fondations ont un problème, cette partie risque de s'effondrer. Mais cette partie n'a plus de support, si on ne renforce pas la structure, ce sera dangereux. Papa, maman, arrêtez de porter la poisse. Oh là là, madame, calmez-vous. Le siège a reçu un message, ils organisent une fête demain pour le service design. Ce n'est qu'un contrat, pourquoi fêter ça? Madame, cette Jiang Guaning n'est qu'une petite employée du département design. Vous devriez en parler au président Pei. Le mérite ne vous revient-il pas entièrement? Exactement. Puisqu'ils m'ont prise pour la femme du président, je vais en profiter pour virer Jiang Guaning de Fangxing. Santé. Aujourd'hui, maman a réussi à décrocher cette commande, vous et papa y avez contribué. Quand la prime sera versée, maman vous emmènera au restaurant. Merci, maman. Maman est trop gentille. Ah. C'est moi qui suis heureuse de vous avoir.
Pour la première fois de ma vie, je me sens chez moi. J'aimerais tellement rester avec vous pour toujours. À l'avenir, l'alcool, il faudra en boire moins. Regarde, tu dis n'importe quoi. Il faut effectivement en boire moins. C'est à cause de ça qu'autrefois, Jiang Xuer m'a piégé. Piégé comment? PCU, tu ne dois pas me mentir. Sinon, je serai triste pendant longtemps. D'accord. Pressage, récompense, goutte. Encore? Non. J'ai mal à la tête. Je ne boirai plus jamais d'alcool. En boire un peu de temps en temps est bon pour la santé. Au fait, ce soir, votre entreprise ne va pas organiser une fête pour célébrer ça? Attends un peu, Gigi et moi, on t'emmène choisir une robe. Ce genre d'occasion où on flatte, où on se lèche les bottes, je ferais mieux de ne pas y aller. Et puis, je n'ai même pas de robe convenable. Je vais sûrement être la risée de tous. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, avec Gigi et moi, on te garantit que ce soir, tu vas éblouir tout le monde. Les robes ici sont magnifiques, comme dans une exposition. On ne peut sûrement pas se les offrir. Dépêchons-nous de partir. Madame, nous avons une tombola aujourd'hui. Vous voulez participer? Une telle aubaine? Bien sûr que je veux participer. Premier prix. Mon Dieu! C'est le premier prix. Je suis trop chanceuse. Le cadeau du premier prix, c'est celui-ci. C'est joli. Maman, on dirait une princesse sortie d'un conte de fées. Papa, dis quelque chose. C'est joli. Vraiment magnifique. Allons-y. Allô, Chenki? Dis au designer en chef de beauty de créer des chaussures en cristal pour madame. Qu'il les envoie à la fête de demain. Demain, je vais révéler mon identité. Attends. Madame la présidente est la plus belle. Elle va sûrement éclipser toutes les autres ce soir. Xué est belle et gentille. Bisous. Au fait, tu es le chauffeur de Monsieur Pei, non? Comment est Monsieur Pei? Il est très gentil. Il est très gentil. Pourquoi tu me demandes ça maintenant? C'est juste à cause de cette Madame Pei. Elle est dans notre entreprise. Et même. Tu ne me reproches pas de te l'avoir caché. Pas grave, c'est juste une personne insignifiante. Est-ce qu'elle est en colère? Wanning, puisque tu le sais déjà, je ne te cacherai plus rien. Cette madame la présidente. En fait, elle est... Jiang Xuer. Je le savais depuis mon premier jour ici. Depuis le début. Quoi? Wanning, il est tard. La réception va commencer. Vous pouvez entrer maintenant, je vais chercher Monsieur Pei. MMS, allons-y. Ouah. C'est vraiment madame la présidente. C'est celle de Beauty cette année. La nouvelle robe haute couture. Seulement 5 exemplaires dans le monde. Futur. Seulement 5 exemplaires dans le monde. Seulement 5 exemplaires dans le monde. Futur. Bien sûr, Monsieur Pei adore vraiment sa femme. On dit que ceux invités aujourd'hui ne sont pas seulement les employés de notre entreprise. Il y a aussi beaucoup de gens de Yunchang, des personnes importantes. Si on s'attache à une seule, on pourrait vivre sans souci pour le reste de notre vie. Jiang Guaning, après la réception. Je te ferai quitter le groupe Fangxing. Attends. Comment Jiang Guaning n'est pas là? Pour cette réception de célébration, elle est la principale responsable. Cette famille de pauvres, probablement ne peuvent même pas acheter une robe. Maintenant, probablement retenus par les gardes, comme des mendiants à l'entrée. Possible.
C'est quelle star, elle a tellement de charme. Fanching a vraiment une telle beauté. Comment on n'a jamais entendu parler d'elle avant? C'est Jiang Guaning. Excusez-moi pour mon retard. J'ai entendu que la femme de Monsieur Pei vient inspecter Fanching. Ce ne serait pas elle, non? Oh là là. Qu'est-ce que tu racontes? La vraie Madame Pei. Et celle à côté de moi. Cette Jiang Guaning. Mon Dieu. Elle a probablement trouvé une robe que personne voulait. Et s'est faufilée ici. Pas du tout. La robe de ma maman est une haute couture mondiale, spécialement achetée par mon papa. Jiang Xuer, tu es folle. Vous voyez tous? Pour une robe miteuse. Elle panique comme ça. Une poule sauvage reste une poule sauvage, malgré tous ses efforts. Elle ne devient pas un phénix. Je pense que c'est parce que ceux présents aujourd'hui sont tous riches ou nobles. Se faire belle comme ça, pour draguer facilement. Quel droit as-tu de me définir par une robe? Par ta langue de chien? Comment tu insultes les gens? Vraiment un rustre de campagne. Pas d'éducation, pas de culture. Si tu n'avais pas profité du projet de Monsieur Ma, qui s'intéresserait à toi? Je vois que tu joues bien aux échecs. Tu aimes tellement faire des critiques après coup. Essaye de profiter d'une opportunité. Oh là 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 là. Dire quelques mots de vérité et tu paniques déjà? Tu devrais vraiment apprendre de notre madame. Ce que signifie la grandeur d'esprit. J'ai oublié de te critiquer, c'est ça? Fragile. Je panique? Si un chien te mord, tu paniquerais aussi. Maman est impressionnante. Jiang Guaning. Nous sommes tous collègues de la même entreprise. Pas besoin d'agir ainsi. En tant que femme du président, je dois te rappeler une chose. Concentre ton attention sur ce qui est approprié, pas ailleurs. D'accord? Maman, je te le dis en secret. Elle n'est pas la femme du président. Ce petit enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Crois-moi, je te déchire la bouche. Jiang Xuer, pourquoi es-tu si nerveuse? Serait-ce parce que Zizi a touché un point sensible, et tu es furieuse? Jiang Guaning, je pense que tu es juste jalouse, que je suis devenue la femme du président, donc tu amènes intentionnellement cette petite pour créer des problèmes, c'est ça? Vous dites que je ne suis pas, vous avez des preuves? Bien sûr, car mon papa est le président Pei. Quoi? Papa a dit qu'il voulait faire une surprise à maman. Je devrais peut-être ne pas le dire à maman maintenant. J'ai vu la femme du président, douce et généreuse. Et cette madame est méchante et hideuse, c'est terrifiant. Jiang Guaning, tu crois qu'avec cette petite qui dit quelques mots tout le monde va te croire? Je comprends, c'est parce que les choses se regroupent par similitude. Les gens et les chiens sont différents. Rassure-toi, je ne me compromettrai pas avec toi. Steven est une marque de luxe haut de gamme, une figure influente du design. Des stars de première ligne aux familles riches et puissantes jusqu'aux membres de la royauté et présidents se battent pour ses créations de chaussures. Regardez ces chaussures dans ses mains. La surface est légère, recouverte de petits diamants. Les lignes sont fluides. C'est simplement une fusion parfaite d'art et luxe. Ah! Il est vraiment pour une fête de célébration, il fait ça si ostensiblement. C'est spécialement pour la femme du président. Des chaussures en cristal customisées. Essayez-les, s'il vous plaît. Maître Steven. Vous vous trompez. Celle-ci est la femme du président. Jiang Guaning, cette paysanne ne mérite pas vos chaussures en cristal. C'est papa qui a offert ces chaussures spécialement à maman. Je ne peux laisser cette mauvaise femme les prendre. Monsieur le designer, la femme du président porterait-elle des contrefaçons? Si j'avais su que le designer venait, j'aurais loué une vraie. Maintenant, ça va être exposé. Ce petit enfant, qu'est-ce que tu racontes? C'est la nouvelle collection de Beauty. Il y en a très peu dans le monde. Et en plus, c'est pour madame. Comment ça pourrait être une contrefaçon? Cette robe est effectivement fausse. Où est ma robe? J'ai toujours un styliste attitré qui s'en occupe. Peut être qu'aujourd'hui, il s'est trompé. La robe de cette demoiselle est une haute couture de Beauty. J'ai des raisons de croire qu'elle est la véritable épouse du PDG. Haute couture. Ça doit coûter très cher. Heureusement que j'ai gagné le premier prix, sinon, quelle perte d'argent. Comment le PDG Pei pourrait-il acheter une contrefaçon à son épouse? À mon avis, son identité est suspecte. Exactement. L'une porte une contrefaçon, l'autre une robe édition limitée. Qui est la véritable épouse? La réponse est évidente. C'est impossible. Elle vient de la campagne, où aurait-elle l'argent pour s'acheter ça? Allez, à vous. Où as-tu volé cette robe? Attends.
Tu es folle? Cette robe, c'est mon mari qui me l'a offerte. Oh là là, ton mari, ce ne serait pas celui qui conduit pour le PDG Pay, le chauffeur pauvre? J'ai compris. C'est un coup monté. Madame, ils ont dû agir de l'intérieur et de l'extérieur pour voler votre robe. Maître, vous avez entendu? Le mari de cette femme est le chauffeur de mon mari. Elle est probablement jalouse de moi. Alors elle a volé ma robe. Et la robe que je porte, c'est sûrement elle qui l'a remplacée par une contrefaçon. Tu mens! Mon papa ne volerait jamais! C'est toi qui portes une contrefaçon! N'accuse pas maman! Arrêtez de vous disputer. Ces chaussures sont sur mesure pour les pieds de madame. Pas besoin de vous quereller. Un essai suffira. Madame, on essaie. On ne peut pas laisser Jiang Guaning, cette pauvre, salir vos chaussures. D'accord. Je commence. Mes pieds font du 37,5. C'est la taille idéale. Je peux mettre n'importe quelle chaussure. Jiang Guaning, quand j'aurai prouvé mon identité, tu vas voir ce qui t'attend. Tiens, et... Jiang Xuer. Ces chaussures ont été spécialement conçues pour l'épouse du PDG. Tu ne vas pas pouvoir les mettre? Madame. J'ai une idée. Vous pourriez faire comme les sœurs de Cendrillon. Couper un morceau du talon, et vous pourrez les mettre. Qui a dit que je ne pouvais pas les mettre? Comment je pourrais ne pas y arriver? Allez, aidez-moi. Madame, forcez. J'ai forcé. Forcé. Directeur May. Est-ce que nous avons vraiment fait une erreur? Attendez. Madame, relevez-vous vite. Ces derniers temps, j'ai être pris un peu de poids. Donc je ne peux pas le mettre. Vous, je vous ordonne. Faites-moi une nouvelle paire. Si vous ne pouvez pas le mettre, ces chaussures, alors ça prouve que vous n'êtes pas la femme du président. Mademoiselle Jiang, essayez-les, je vous prie. Maman, je veux vous voir. Portez ces chaussures de cristal. D'accord, même moi. Ne peut pas mettre ses chaussures. Comment elle? Comment est-ce possible? Maman, vous mettez ces chaussures de cristal? Si belle. Comme une princesse. Sortie d'un conte de fées. Seule une beauté comme madame peut faire ressortir ses chaussures. Avec une splendeur incomparable. Les chaussures sont déjà livrées, je vais donc partir. Je ne suis pas la femme du président. Ça ne fait rien, madame. J'ai entendu que cette fête de célébration ce soir, président Pay, va venir personnellement. Quand il viendra, on lui donnera une bonne leçon, à Jiang Guaning. Quoi? Le président Pay va venir? Oui. Comment personne ne m'a dit? Jiang Xuer, président Pay. C'est votre mari, non? Comment? Il ne vous a pas dit? Ferme-la. Mon mari veut sûrement me faire une surprise. Ça. Je pense que j'ai perdu quelque chose. Dans la salle de repos. Je vais le récupérer. Le président Pay arrive. Le président Pay arrive. Mesdames et messieurs, Jiang Xuer est vraiment la femme du président. Papa, pourquoi vous aide cette mauvaise femme à mentir? Ne vous inquiétez pas. Attendez. Elle va l'avouer elle-même. Mesdames et messieurs, vous avez tous entendu, non? Assistante Chen. Mais il est toujours avec le président Pay. Cette personne est notre madame. Assistante Chen. Le président Pay, où est-il? Président Pay. Je ne sais pas comment il ont pu confondre les personnes. Je suis innocent. C'est vous qui avez causé ce problème. Vous allez expliquer clairement. Si vous n'expliquez pas clairement, aujourd'hui, le piège est là. Demain. Président Pay. J'ai une idée. Le président Pay n'est pas encore arrivé. J'ai entendu que quelqu'un se fait passer pour la femme du président. Il m'a envoyé spécifiquement pour régler cette affaire. Jiang Guaning, tu as entendu? Je suis madame la présidente. Tu et cet enfant vous m'avez offensé. Allez-vous vite vous prosterner et vous excuser? À mon avis, elle est jalouse de madame la présidente. C'est pourquoi elle a inventé cette rumeur. C'est vrai, elle ne veut peut-être pas se rapprocher de Monsieur Pay, elle ne voit pas qui elle est vraiment. Une paysanne qui veut devenir une princesse. Madame la présidente n'est pas une personne que l'on peut provoquer. Bon, ne continuez pas. Mon mari arrive bientôt. Je lui demanderai de renvoyer Jiang Guaning et les gens de son genre. Pour éviter de polluer vos yeux. Pas besoin d'attendre. Pay est déjà là. Et il pense beaucoup à vous, madame.
Vraiment? Monsieur P me considère vraiment comme sa femme? Est-ce que je vais enfin réussir? Jiang Guaning, quand Monsieur P arrive, et qu'il sera avec madame, ne soyez pas jalouse. Monsieur Shen, l'assistant spécial, faites venir Monsieur P rapidement. Voici. MP. Voici notre Monsieur P. Monsieur P. Madame est ici. Approchez-vous. Papa, qu'est-ce qui se passe? Elle adore faire semblant. Cette fois, on va lui permettre de faire semblant à fond. Monsieur Shen, l'assistant spécial, qui est-ce? Monsieur P. J'ai travaillé avec Monsieur P pendant tant d'années. Je ne pourrais pas me tromper. Non, non, pas d'erreur. C'est impossible. Comment pourrait-il être Monsieur P? Madame, est-ce parce que j'ai été en voyage longtemps? Nos sentiments sont devenus distants? Je te serre dans mes bras. Non, 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 non. Il ne peut pas être Monsieur P. Madame, que dis-tu? Monsieur P est là, que fais-tu? Approche. Vite, approche. J'ai été marié secrètement avec Xue pendant des années. À cette fête de célébration, je décide de lui demander officiellement en mariage. Et lui offrir un baiser profond. Je ne veux pas, je ne veux pas. Tous. Madame est sûrement timide. Encourageons-la avec nos applaudissements. Un baiser. Je ne suis pas, je ne suis pas. Je ne suis pas Madame la Présidente. Je suis une imposture. Madame, qu'est-ce qui se passe? Vous, ces idiots. Ces bracelets sont faux. Mes vêtements aussi sont faux. Cette identité est aussi fausse. Je voulais juste utiliser cette identité pour vivre quelques jours heureux. Mais vous vouliez me marier avec ce homme dégoûtant et vulgaire. Je vous le dis, n'y pensez même pas. Alors vous reconnaissez que vous avez usurpé l'identité de Madame la Présidente? Oui, cette place de femme du PDG, que celle qui la veut la prenne. Bien, à tous, le PDG a ordonné, Jiang Xuer, pour s'être fait passer pour la femme du PDG, avoir abusé de son pouvoir et insulté ses collègues. Ces actes ont causé des conséquences négatives non négligeables à l'entreprise. Vous êtes donc renvoyé. Jiang Xuer. Tu as osé te faire passer pour la femme du PDG. Et nous avoir menti pendant si longtemps, toi. Aïe. Exactement, nous sommes tous des victimes, tu es renvoyé, tu l'as bien mérité. Monsieur Shen, voyez-vous, nous venons tous de donner une leçon à cette Jiang Xuer. Maintenant, pourriez-vous nous laisser partir? Nous laisser partir? Vous autres, obsédés par le pouvoir et l'argent, aux intentions impures, vous êtes tous renvoyés. Eh bien, et blacklistés dans toute l'industrie. La designer Jiang Guaning, grâce à ses propres compétences, a sauvé la commande de Monsieur Ma. L'entreprise a décidé de la promouvoir au poste de nouvelle directrice du design. Ta gueule. Le PDGP est là, c'est à toi, un simple assistant, de me renvoyer? PDG paye, je vous en supplie, je reconnais mes torts, épargnez-moi, je suis vraiment. Le PDG Pay est très occupé. Je m'occupe de ce genre de choses pour lui. Cette personne n'est qu'un figurant que j'ai engagé. Vous avez osé me tromper. Jiang Guaning, c'est toi qui m'as dénoncé? Si ce n'était pas toi, comment l'aurait-il su? Tu vas bien? Je n'ai aucune envie de me mêler de tes affaires. Le spectacle est terminé. Chérie, Zizi, rentrons à la maison. Jiang Guaning, tu as ruiné ma carrière, sali ma réputation, et personne n'en sortira indemne. Attention. Sieux. Attends. Docteur, comment va mon mari? PCU, ne me fais pas peur, d'accord? On vient juste de se marier, Zizi est encore si petite. Elle ne peut pas se passer de son papa. Et moi non plus, je ne peux pas me passer de toi. Je t'en supplie. Si tu peux te réveiller, je ferai tout ce que tu voudras.
Pessiyu, réveille-toi. Aïe. Maman, tu pleures sur la mauvaise personne. Sinon, tu viens d'abord me faire un câlin? Hein? D'accord, d'accord. En te voyant pleurer comme ça, tu tiens encore à moi, finalement. Non, c'est pas mon fantôme. Alors, c'était quoi tout à l'heure? On faisait juste un exercice de secourisme. On te voyait pleurer si fort, on n'a pas osé te déranger. Bon, d'accord. J'ai dit que ça allait. Pourquoi tu m'obliges à rester à l'hôpital? Tu sais très bien que je suis forte. Pourquoi t'es interposé pour prendre ce coup? Tu te rends compte à quel point c'était dangereux? Tant que tu n'es pas blessé, c'est l'essentiel. Te protéger, et Zizi aussi, c'est ma responsabilité. Merci. Oh là là! Papa, maman, vous allez donner le mauvais exemple. Petit malin. Si Siyue savait que je suis rentrée exprès pour m'occuper de lui, peut-être qu'il serait tellement touché qu'il voudrait se remarier tout de suite. Jiang Guaning. Qu'est-ce qu'elle fait là? Attends! Non. Si j'entre maintenant, mon histoire d'avoir volé l'enfant de Jiang Guaning ne pourra plus rester secrète. Chérie, j'ai soudain envie de manger tes côtes levées braisées. Moi aussi. D'accord. Je vais vous en préparer. Siyue, il t'est arrivé un tel accident, comment as-tu pu ne pas me prévenir? Laisse-moi voir où tu es blessé. Ne touche pas à mon papa! C'est juste une petite blessure, rien de grave. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis ton époux. Je suis la maman de Zizi. Quand j'ai su que tu étais blessé, j'ai pris l'avion immédiatement pour rentrer. Je t'ai préparé cette soupe moi-même. Goûte-la. Ce n'est rien de sérieux. Tu le vois bien. Rentre vite. Pars, s'il te plaît. Papa ne veut pas de ta soupe. Il veut les côtes levées braisées de maman. Désolé, Zizi. Maman ne savait pas que ton papa voulait des côtes levées braisées. Maman vous en fera demain, d'accord? Tu n'es pas ma maman. Tu n'es pas la bienvenue ici. Si Gigi me rejette comme ça, c'est à cause de notre divorce. Un enfant qui grandit sans amour maternel va développer des problèmes psychologiques. Je t'ai toujours aimé. Et j'aime Zizi aussi. Et puis, maintenant que ma formation est terminée, quand tu seras guéri et sorti de l'hôpital, on se remarie. Un remariage est hors de question. À l'époque, je t'ai épousé uniquement pour faire établir l'état civil de Zizi. Et puis, je suis déjà marié maintenant. Marié? Avec qui? Tu n'as pas besoin de le savoir. Ma vie de famille est très épanouie. J'aime beaucoup ma femme. Zizi l'aime aussi beaucoup. Si tu veux revenir voir Gigi, tu es le bienvenu. Mais je te demande de ne pas avoir de pensées inappropriées. C'est vrai. Je n'ai qu'une seule maman. Ne pense pas à détruire l'amour entre papa et maman. Pars vite. Jiang Guaning, ne pense pas à me voler la place de femme de l'homme le plus riche. Tu es sûr? Patron, signe vite. Toute l'entreprise attend. Il y en a tellement. Zizi? Papa, fais tes devoirs toi-même. Petit lapin, allons jouer. Assistant Chen. Je suis malade. Laisse-moi me reposer 2 jours. Non, patron, il faut signer tout ça aujourd'hui. Hélas. Assistante Chen, que fais-tu ici?
C'est comme ça, le président Pei, voyant qu'il était blessé, s'est beaucoup inquiété. Il m'a envoyé lui rendre visite. Je ne pensais pas que le président Pei tenait tant à toi. À l'avenir, tu dois bien travailler. Ne déçois pas les bons soins du président Pei. D'accord. Pourquoi y a-t-il tant de documents? Ils s'empilent comme une montagne. Oui, C'est que le président P doit partir en voyage d'affaires bientôt, alors l'assistante Chen m'a spécialement apporté ces documents pour que je les apporte à l'entreprise. Après tout, je suis le chauffeur du président Pei. Tu es blessé et hospitalisé, et le président Pei te traite encore comme une bête de somme. Et moi qui pensais qu'il était un homme bien. Les capitalistes ne savent qu'exploiter les employés. En fait, le président Pei Ne le défends pas. Mange d'abord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Maman, t'écoutes, je le vais braiser sente ici, bon. Alors Gigi mange plus tout à l'heure. Alors madame. Oh mademoiselle Jiang, je vais y aller alors. Madame, Oh madame est un titre pour une femme mariée, un titre respectueux. vous, les gens cultivés, vous parlez si bien. Alors, je vous raccompagne. Assistant Chen, Non, non. Je peux partir seul. Aïe. comment va la blessure? Vite, Si ça va mieux, je te trouverai une infirmière pour te surveiller. Il y a beaucoup de travail en ce moment à l'entreprise. non, et aïe. On dirait que la blessure est infectée à nouveau. Ma pauvre maman naïve, elle n'a même pas vu la mauvaise comédie de papa. Oh, ça fait encore mal. Ça va? J'appelle l'infirmière pour te donner un antidouleur. Tu es mon analgésique. Jiang Guaning, tu ne triompheras pas longtemps. Jiang Guaning, depuis notre enfance, tu m'as toujours dominé. Ça fait 5 ans. Pourquoi tu es toujours là, comme un fantôme? Pourquoi tu dois toujours rivaliser avec moi? Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est mon devoir. Je dois le rendre demain. Petit chéri. Étudier. Tu as étudié pour rien, comme un chien. Regarde les voisins. Jiang Guaning. Elle a de bons résultats. Et elle fait aussi la lessive et la cuisine tous les jours. Tu vas prendre les vêtements de toute la famille et les nettoyer. Sinon, tu ne mangeras pas. Maman. Cette Jiang Guaning, elle a été trouvée. Et moi? Je suis votre fille biologique. Pourquoi me traitez-vous ainsi? Elle est belle. Un jour, peut-être, Un riche la remarquerait. toute la famille prospérerait. Tu, demain, ne vas pas à l'école non plus. Ton père et moi. Nous avons trouvé une famille, cette famille. Elle est willing to payer 50 000 € de dot. Après ton mariage. Serve bien cette famille. Sinon, nous ne nous occuperons pas si tu es battu ou insulté. Petite morte. Wan, qu'est-ce qui ne va pas? Ils te battent encore? Mes parents ne veulent plus que je étudie. Ils veulent que je me marie pour obtenir une dot. Que dois-je faire? Waning. Le professeur a dit. C'est de la maltraitance. Tu dois apprendre à résister. Non, je ne peux pas. Ils m'ont élevé pendant tant d'années. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas fuir. Wan, ne t'inquiète pas. Un jour, nous réussirons grâce à nos efforts. Nous quitterons ici. Puisque tu me bloques, ne blâme pas ma cruauté. Allô? Fais quelque chose pour moi. Attends. Directeur, le groupe Shengxi a suddenly annulé la collaboration. Nous avons envoyé plusieurs personnes. Elles ont toutes été bloquées. Le groupe Shengxi. Zhou Tianfang. Je y vais personnellement. Allô? Madame, j'ai fait comme vous l'avez demandé. Tout est arrangé. Bien joué. L'argent est déjà dans ton compte. D'accord, merci madame. Jiang Guaning,
Quand Siyu te verra, quand tu seras joué par un homme sauvage, te voudra-t-il encore? Vite, vite, vite. Le président Pei vient suddenly inspecter l'hôtel. Il ne doit pas y avoir d'erreur. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Président Pei. N'est-ce pas le patron de Siyue? J'ai vu le président Pei, j'ai vu la grande mademoiselle. Marie. Mon mari, Gigi. C'est la fin. Mon mari? Tu n'es pas le chauffeur de Monsieur Pei? Alors pourquoi ils te disent Monsieur Pei? Chauffeur, monsieur Pei, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas Monsieur Pei. Ils se sont trompés. Papa et maman jouent un rôle. Quand papa dira quelque chose, tu fais juste comme lui. Compris? Ne t'inquiète pas, petite princesse, je comprends. En fait, voilà ce qui se passe, ma femme. Monsieur Pei devait venir inspecter aujourd'hui, mais il a eu un imprévu et ne peut pas venir. Il m'a donc confié la mission de faire l'inspection pour lui. C'est vrai? C'est vrai, nous n'avons pas bien vu qui descendait de la voiture, nous nous sommes trompés. Ah, je comprends. Mesdames et messieurs, merci de soutenir mon mari dans son travail, j'espère que nous pourrons continuer à bien collaborer. Madame, ce n'est pas nécessaire. Au fait, maman, pourquoi tu es ici? Je suis venue représenter notre société pour discuter d'un partenariat. Je suis presque en retard, je dois y aller. Patron, vous êtes bien? Bien. Alors, ils n'ont rien vu? Patron, votre jeu est vraiment de plus en plus parfait, sans faille. Madame ne s'en rendra certainement pas compte. C'est bien. Aujourd'hui, maman va négocier un partenariat pour la première fois, je veux l'aider. D'accord. Alors, rappelle-toi. Si tu rencontres un danger, n'oublie pas de le dire à papa. Ne t'inquiète pas, papa. Gigi est là. Elle fait le travail de deux. D'accord. Allez, allez. Monsieur Zhou, je suis Jiang Guaning, directrice de projet du groupe Xingfan. Je viens discuter avec vous de la reconduction du projet. Ah, je ne savais pas que le groupe Xingfan avait une beauté comme vous. Si j'avais su que vous viendriez personnellement, nous aurions collaboré depuis longtemps. Monsieur Zhou, vous devriez d'abord regarder le contrat. Si quelque chose ne vous convient pas, nous pouvons en discuter. Le contrat, pas besoin de le lire. Si vous buvez ce verre, je signe immédiatement. Allez. Ah. Vous avez une bonne capacité. Allez, allez. Encore un verre. Je ne tiens pas bien l'alcool, monsieur Zhou. Je pense que vous avez déjà bu assez aujourd'hui, je reviendrai peu, être un autre jour. Arrête. Emzo, que voulez-vous faire? Écoutez, ma belle. Puisque vous êtes là, ne faites pas votre timide. Mon cher, un petit baiser. Jeune maître, Ça va? ma bouche. Arrêtez de rire. Arrêtez de rire. Ne riez pas. Tu ferais mieux de prier pour ne plus me croiser. Sinon, à chaque fois que je te vois, je te frappe. Jiang Guaning, frappe. D'accord. Je te laisse frapper. Je te laisse au lit te frapper lentement. Attrapez-la. Ne touchez pas à ma maman. Ne touchez pas à ma maman. Zizi, comment es-tu arrivé ici? Maman, n'aie pas peur. Gigi est très fort. Je peux battre 10 personnes à moi tout seul. Oh. Ce n'est qu'un gamin. Ose être insolent devant moi? Moi, avec un seul doigt? Je peux t'écraser. Vous deux. Emzo, c'est moi qui ai fait ça. J'assume toute la responsabilité. S'il vous plaît, n'impliquez pas ma famille. Oh. Tu as du cran.
J'aime ça. Je ne suis pas déraisonnable. Tant que vous buvez devant moi tout cet alcool. Le groupe Zoo, tous nos contrats peuvent aller à votre groupe Fanxing. Sinon, non seulement vous n'aurez pas nos affaires, votre groupe Fanxing, mais en plus, dans toute l'industrie, vous serez complètement blacklisté. 10 ans. Si on signe ce contrat, la vie de notre famille de 3 sera bien meilleure. Maman, ne bois pas! Gamin. Tu cherches la mort, c'est ça? Arrêtez. S'il y a un problème, venez vers moi. Ne faites pas de mal à mon enfant. Monsieur, tu oses faire un bras de fer avec moi? Un bras de fer. Si je gagne, tu donnes le contrat à ma maman. Allez, allez. Ce n'est qu'un gamin, il ne comprend rien. Dégage. Oh, oh, oh. Monsieur, tu n'aurais pas peur par hasard? Tu as peur d'un enfant de 6 ans? Si ça se sait, tout le monde va se moquer de toi. Arrêtez de rire. Gamin. Si tu perds, ta maman. Elle sera à moi. Zizi n'est qu'un enfant. Je fais le match avec toi. Maman, ne t'inquiète pas. Je le bats, il me suffit d'un seul doigt. Gamin. Avant, j'étais un mercenaire, tu sais. Alors, je vois que tu es un enfant. Je te laisse 3 secondes d'avance. Viens ici. J'ai entendu que quelqu'un d'autre est allé voir Enjo pour parler affaires. Plutôt jeune, dommage. Oui. Ce monsieur Zo, c'est un obsédé sexuel notoire. Les filles qui sont venues dans notre restaurant et ont signé avec lui se sont toutes faites maltraiter. Elles ont toutes été maltraitées. Le groupe Xingfan est déjà venu plusieurs fois. Cette belle femme qui vient cette fois va probablement en baver. Oh non. Jiang Guaning, tout à l'heure, je vais bien m'amuser avec toi. Je suis tellement impatient. Vive Monsieur Zhou. Préparez-vous. Même si Zizi perd, avec ma force, je devrais pouvoir la sortir indemne. C'est le contrat. Fais un effort. Je te laissais gagner avant. Moi? Je n'ai pas mangé? Maintenant, c'est mon tour. Ma main? Ouais, Zizi, je ne savais pas que tu étais si forte. Gigi est naturellement forte. Maman, ne t'inquiète pas. Gigi te protégera. Quelle coïncidence, moi aussi je suis naturellement très fort. Est-ce que Zizi et moi sommes? Petit salaud. Tu te moques de moi? Espèce de... Quelqu'un. Attrapez-les. Merde. Ce verre était drogué. Mon Dieu. C'est trop horrible. Son visage est gonflé comme ça, il n'y a sûrement plus rien à faire. Zhou Tianfang. Sors immédiatement. Tu touches même ma femme. Papa! Monsieur Pei. À l'aide, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Ce méchant, il maltraite maman. Je suis là spécifiquement pour protéger maman. Tu lui as donné des drogues? Monsieur Pei, je ne savais pas que c'était votre femme et votre enfant. Je suis innocent, regardez-moi dans cet état, je n'ai même pas pu en tirer le moindre avantage. Monsieur Pei, je suis vraiment... Donc, vous voulez dire que si c'était quelqu'un d'autre, vous pourriez le maltraiter, c'est ça? Oh, non, non, non. Monsieur Pei, c'est ma faute, ce projet, moi aussi, je ne vous demande même plus ce projet, je vous en supplie, laissez-moi partir. C'est ma faute, maman, je vous supplie. Siwe, Tu n'es pas le chauffeur? pourquoi il te demande le contrat? Tu as mal entendu, rentrons. J'ai si chaud. J'ai tellement chaud. Ce maudit Zhou Tianfang, il a osé te droguer. Je ne le laisserai pas passer.
Siyu, aide-moi. Tu n'es pas très lucide maintenant, calme-toi, je vais chercher un médecin. Aide-moi, je te supplie. Wanning. Que dis-tu? Et tu sais qui je suis? Paix Siyu. Siyu, pourquoi tu es là? Hier soir mais quelqu'un a insisté pour que je reste. La nuit dernière. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton visage? Comment il est tout bleu et violet? Il semble que certaines personnes n'ont pas une très bonne mémoire. Alors, je vais l'aider à bien se souvenir. Je dois travailler aujourd'hui. Je vais prendre mon petit déjeuner. Tu as été bon hier soir. Récompense, un ticket pour un baiser. Redemable à tout moment. Exactement la même. Est-ce que la femme de 5 ans était Wanning? Je ne t'aime pas. Tu n'es pas ma maman. Quoi, patron Paix? Tu es devenu fan des Ninja Turtles? Ces derniers temps, je sens souvent que Wanning ressemble beaucoup à la femme de l'auberge de Taoli Village 5 ans. Et elle et Gigi ont une intimité inexplicable. Est-ce que... Je sais, patron. C'est sûrement une destinée spéciale qui vous a fait devenir une famille. Vérifie. Ce que madame faisait ce jour-là 5 ans. Oui. Attends. Hé, assistante Chen. Tu es si pressée, où vas-tu? Le patron veut que je vérifie les activités de madame 5 ans. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Kin? C'est rien. Je suis juste curieux de pourquoi il veut vérifier les événements de 5 ans, si Yu et madame ont des problèmes. Le patron et madame sont très bien. Comment aurait-il des problèmes? Comme hier soir madame était en danger et a affronté 10 personnes. Le patron était presque envoûté par madame. Comment ai-je pu oublier? Que cette petite est très forte? On ne peut pas la traiter comme une normale. Je suis désolé, mademoiselle Kin. Je ne voulais pas dire ça. C'est rien. Entendre que Siyu et madame sont bien me rend heureux. Va travailler. Siyu, je viens te voir. Kin Wanwan. Nous n'avons plus de lien. À l'avenir, sans raison ne venez pas me voir. Même si nous divorçons, je suis toujours la mère de Zizi. C'est normal de s'inquiéter pour toi. De plus, tu es blessé et tu ne sais pas prendre soin de toi. C'est la soupe que j'ai préparée. Goûte. Allô, ma femme. 5 ans PCU ne m'a jamais appelé ainsi. Cette petite Jiang Guanyin en seulement quelques mois a rendu Pei Siyu fou. Allô, ma femme. Siyu, tu as oublié que c'est l'anniversaire de Zizi? Non, je n'ai pas oublié. Je rentre à la maison. Siyu, où vas-tu? Jiang Guanyin, je te ferai savoir qui est vraiment celui qui devrait être avec Siyu. Attends. Chef, vous avez travaillé dur. Sur le gâteau, il y a papa, maman et JJ. Zizi est vraiment intelligent. Alors sur celui-ci, il y a seulement papa 1/1000 de sa beauté. Un gros gourmand et un petit gourmand. Aujourd'hui, c'est non seulement l'anniversaire de notre Gigi,
Et en même temps, on célèbre aussi que tu as obtenu le contrat du groupe Zoo et que tu as été promu avec une augmentation. Oh, à propos, j'ai vu Emzo quelques jours auparavant, et il insistait que tu étais le président P du groupe P. C'est vraiment bon. Bébé, un bisou, un bisou. Est-ce que moi et Zizi avons été si violents? Emjo, je suis désolée, je viens vous voir. Madame, vous, ne me taquinez pas. C'est toute ma faute. Ma faute. Emzo, je viens vous présenter mes excuses. Pour ce jour-là, moi et mon mari avons aussi été un peu impulsifs, j'espère que vous ne le prendrez pas mal. Non. Madame, ne me taquinez pas, comment aurais-je pu vous et le président P offenser? C'est ma faute. Ma faute. Je pense que ce monsieur Jo a sûrement été rendu stupide par mes coups. Nous deux sommes ensemble depuis si longtemps. Qui tu es, je ne le saurais pas. Wanning, j'ai quelque chose à te dire. En fait, Attends un instant, je vais ouvrir la porte. Wan, Attends. Wan, comment es-tu venu? Comment savais-tu que c'est l'anniversaire de Gigi aujourd'hui? Viens vite. Siyue, Gigi, je vous présente, c'est ma bonne amie Chin Wan. Siyue, Gigi, pourquoi ne parlez-vous pas? Siyue, Gigi, je suis venue sans invitation, vous ne m'en voudrez pas? non, c'est ton droit. Siyue, Wan, vous vous connaissez? Naturellement. Gigi, joyeux anniversaire. Regarde, ce gâteau, je l'ai spécialement commandé pour toi, viens voir si tu l'aimes. Non, tu n'es pas le bienvenu chez nous. Sors, s'il te plaît. Zizi, un invité est un invité, comment peux-tu parler comme ça à tante Wan? Excuse-toi vite auprès de tante Wan. Non, maman, je ne veux pas fêter mon anniversaire avec elle. Aujourd'hui, c'est le moment où nous trois, notre petite famille, fêtons l'anniversaire de Zizi. Si tu veux fêter son anniversaire, on peut le refaire un autre jour, juste nous. Mais maintenant, je te demande de partir. Siyu, je voulais juste fêter l'anniversaire de Zizi, c'est tout. Tu ne veux même pas m'accorder ce petit moment? Wan, désolé. Mon mari et les autres ne sont probablement pas très habitués à fréquenter des inconnus. Siyu, Zizi est immature, mais toi, tu ne l'es pas? Dis vite à Wan. Que ce n'est pas ce que tu voulais dire. Wanning, je pense que tu dois te méprendre. Siyu, et moi? Nous ne sommes pas des inconnus. Je suis la mère biologique de Zizi. Tu as dit quoi? Désolé, Wanning. Je pensais que Siyu te l'avait déjà dit, c'est pour ça que je suis venue. Tu ne m'en veux pas, j'espère? Comment pourrais-je? C'est tout à fait normal qu'une mère vienne voir son enfant. Wanning, je savais que tu étais ma meilleure amie, et que tu serais forcément de mon côté. Après la dernière fois où Siyu s'est blessé, je suis allée le voir à l'hôpital, et c'est là que j'ai appris qu'il s'était remarié. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Quelle coïncidence! Assieds-toi d'abord. Wanning, après tout, c'est moi la mère biologique de Zizi. Ces dernières années, j'étais en formation à l'étranger. C'est une occasion rare de pouvoir fêter l'anniversaire de Zizi avec Siyu. Sinon, tu veux bien te retirer un moment? Désolé, je n'avais pas réalisé. Que tu es mon épouse légitime, et aussi la maman de Zizi, tu as parfaitement le droit d'être assise ici. C'est vrai, maman, je veux fêter mon anniversaire avec toi. Puisque Siyu et Gigi le disent, alors reste assise là pour le moment. Wanning, Zizi, maman sait que tu adores les gâteaux glacés, j'ai spécialement trouvé un maître pâtissier pour t'en créer un sur mesure. Viens vite voir si tu aimes ça. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Attends. Ah, vraiment désolé, je viens de voir que tu avais déjà commandé un gâteau pour Zizi, et c'est même chez le même pâtissier. Qu'est-ce que tu fais? Siyu. Et j'ai fini par épouser l'ex-mari de ma meilleure amie. J'ai eu tant de mal à me construire une famille. Pourquoi le destin se moque-t-il ainsi de moi? Maman, sois tranquille. Papa n'aime pas cette femme. Il n'aime que toi. Moi non plus, je ne l'aime pas. Zizi, ne sois pas triste. Toutes les mamans du monde aiment leurs enfants. Je savais que maman adore Zizi. Attends. Zizi est aussi âgée de 5 ans. Alors Saint Wan devrait être enceinte en même temps que moi. Mais quand je donnais naissance, Wan n'était pas enceinte. Son enfant, comment pourrait-il être du même âge que mon enfant? Ouais! Zizi, je ne savais pas que tu étais si forte. Zizi est naturellement douée. Maman, ne t'inquiète pas.
Zizi te protégera. Zizi, ta mère biologique a-t-elle mentionné votre date de naissance? Zizi est un enfant prématuré. Elle est arrivée très tôt. Elle a souffert beaucoup pour me donner naissance. En calculant ainsi, Wan était enceinte quand elle m'accompagnait. Pour l'accouchement, Jiang Guaning, que fais-tu? Comment peux-tu penser ainsi de votre meilleure amie? Siyu, doucement. Avant, pour l'anniversaire de Zizi, tu ne faisais jamais attention. Que fais-tu ici aujourd'hui? Je te l'ai déjà dit. Je te prouverai que je peux être une bonne épouse, une bonne mère. Maintenant, ma formation est terminée. Je veux revenir et renforcer les liens avec ma fille. Non? Tu n'as pas cultivé ces liens pendant 5 ans. C'est maintenant inutile. Zizi a besoin de moi et Wanning maintenant. Je souhaite que tu ne perturbes pas ma vie. Siyu, même un criminel a le droit de se réhabiliter, et surtout, je suis une mère, je veux être plus proche de ma fille et de mon mari. Est-ce que j'ai tort? La fille est votre fille. Mais je ne suis plus votre mari. Nous n'avons aucune relation. J'ai formé une nouvelle famille. Je souhaite que tu ne me perturbes pas, et ma femme. Et aussi, je ne sais pas comment tu l'as rencontrée. Mais tu ne devrais pas semer la discorde entre nous devant elle. Si je le découvre, je peux récupérer tout ce que tu possèdes maintenant. Jiang Guaning, pourquoi tout le monde t'adore? Pourquoi tu es meilleur en tout? Si je ne peux l'obtenir, tu ne l'obtiendras pas non plus. Attends. Tu vas me quitter? Idiot. Tu es ma femme légale. Je pars. Tu vas où? Elle. Elle voulait simplement voir l'enfant. Il n'y avait rien d'autre. Si tu ne crois pas, je peux lui téléphoner. Pour qu'elle te parle. Non. Je faisais juste une blague. C'est l'anniversaire de Gigi aujourd'hui. Je sais. L'année prochaine, à la même date, J'aimerais avoir un petit frère ou une petite sœur. pour fêter ça avec elle. Qu'est-ce que tu racontes? C'est hors de question. Souviens-toi, il ne faut jamais dire non à un homme. Monsieur Shen, mon assistant, tu as plein d'idées. Je dois absolument avouer à Wanning ma véritable identité, et annoncer la sienne au monde entier. Sinon, toutes ces femmes à l'extérieur ne cessent de me courtiser. Elle ne se sentira pas en sécurité. Monsieur Pei, vous me demandez? Vous vous adressez à la bonne personne. Les mini-séries que j'ai regardées, il y en a au moins 1 millier. Pour gérer ce genre de situation, la solution est souvent un seul mot, vite. Avant que le couple ne se confesse, il rencontre souvent de nombreux obstacles. L'homme prépare une cérémonie, s'excuse solennellement. C'est là qu'un antagoniste surgit pour profiter de la situation. Donc, un mot. Vite. Faire savoir la vérité à l'héroïne rapidement, puis s'excuser à genoux tout aussi vite, c'est la bonne méthode. Tu as raison. Je vais faire comme ça. Attends. Wan, c'est de ma faute. Je ne savais pas que Siyu était ton mari. Je ne voulais pas m'immiscer dans votre mariage. Mais nous sommes vraiment amoureux. Et de toute façon, vous êtes déjà divorcés. J'espère que tu pourras nous laisser notre chance. Wanning, tu es ma meilleure amie. Comment pourrais-je ignorer quel genre de personne tu es? Je ne suis pas venue pour vous séparer, mais pour que tu connaisses davantage la vérité, et faire un choix plus adapté pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'entreprise Fangxing où tu travailles maintenant a été rachetée par le groupe Pei. Tu es au courant? Je sais. Mais quel rapport avec Siyu? Parce que Pei Siyu est le PDG du groupe Pei. C'est impossible. Pei Siyu s'est donné beaucoup de mal pour te le cacher. Il a effacé toutes ses données sur les réseaux sociaux. Mais il a oublié celle-ci. Bonjour, patron. Je ne savais pas que c'était ta femme et ton enfant. Je suis victime d'une erreur. Regardez-moi, je n'ai tiré aucun avantage de cette histoire. Aïe. Donc, ce que tu veux dire, c'est que si c'était quelqu'un d'autre, tu pourrais le maltraiter, c'est ça? Monsieur Pei, c'est. Tout est de ma faute. Ce projet, je ne vous le réclame plus. Wanning, tu es si intelligente. Tu dois savoir que je ne te cacherai pas ce genre de choses. Quant à cette Pei Zizi, tout ce qu'elle porte sur elle coûte au moins 5 chiffres. Mon papa est très riche. Zizi a 50 millions d'argent de poche. Mes grands-parents m'ont aussi donné 5 villas. Tout ça peut servir de dot pour toi.
Pour des familles comme celle-là. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les atteindre, nous leur donnons tout notre cœur. Mais ils se méfient de nous à chaque instant. En fait, c'est juste que tu es considéré comme un simple outil pour élever un enfant. Attendez. À quel prix est le collier maintenant? 50 millions. Continuez à augmenter. Il faut l'acheter, quel que soit le prix. C'est le collier royal de la reine d'Angleterre. Il a un grand potentiel d'appréciation. Tout ce bonheur depuis si longtemps était en fait une illusion que je me suis créée. Je voulais lui faire une surprise. Tu rentres assez tôt aujourd'hui. L'entreprise n'est pas occupée? Je vous ai appelé plusieurs fois, mais vous n'avez pas répondu. Vous savez mieux que moi si l'entreprise est occupée. Regardez ma tête. Vous avez juste obtenu le projet du groupe Zoo, vous êtes sûrement très occupé, comment ai-je pu oublier ça? C'est vraiment grâce à vous. Est-ce une illusion? Je sens que le vent est particulièrement frais cette nuit. J'ai quelque chose à vous dire. Alors, parle d'abord. Attendez un instant. Je dois aller aux toilettes. Wanning. En fait, je suis PCU, le président du groupe P. Je n'ai pas dû dissimuler mon identité. J'ai été aveuglé. Mais je vous aime vraiment. Je veux continuer à avancer avec vous. Pouvez-vous me pardonner? C'est comme ça. Même si je suis transformé en tête de cochon. Je dois être honnête. Wanning. En fait, je suis... Nous divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Wanning, pourquoi divorcer soudainement? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je peux expliquer. Expliquez quoi? Expliquez que vous êtes le président Paix, le plus riche? Expliquez que vous ne m'avez pas trompé intentionnellement? Tu le savais déjà? PCU. Le grand homme le plus riche. Cache son identité. Avec son enfant, et vit avec moi dans un lieu comme celui-ci. Tu joues le cosplay avec moi tous les jours. C'est fatigant de jouer le pauvre, non? Je suis désolé, Wanning. Mais ce jeu. Je ne veux plus jouer avec vous. J'ai dit que je déteste le plus être trompé. Surtout, être trompé par la personne que je croyais le plus. Vous vous méfiez de moi depuis le début. C'est parce que vous craignez que je veuille votre argent? Le grand président Paix, le plus riche. Pour me tromper, a même amené son enfant. Et a tissé un mensonge si grand. Je suis vraiment honoré. Ce n'est pas comme ça, Wanning. C'est une erreur. C'est parce que... Au moins, Ziggy est sincère avec vous. Je suis aussi sincère. La sincérité doit être payée avec sincérité. Vous ne méritez pas. PCU. Notre début était une erreur. On ne peut pas continuer à vivre dans cette erreur. Divorçons. Gentil. Je te récompense avec ça. Directeur Jiang, un client est arrivé. On doit aller en réunion. Assistante Chen, on ne disait pas que le président Pei arrivait? Il est où? Président Pei, vous avez besoin de quelque chose? Wanning, tu ne réponds jamais au téléphone. J'ai dû venir te chercher au bureau. Alors tu es venu me voir en tant que chauffeur? Ou en tant que président Pei? Moi. Si c'est en tant que chauffeur, désolé, nous n'avons aucune relation professionnelle. Si c'est en tant que président Pei, veuillez ne pas aborder de sujets personnels. Wanning, tu ne veux vraiment pas me donner une chance de me rattraper? Les chances offertes par le président Pei, des tas de femmes se les arrachent dehors. Inutile de me les réserver. Président Pei, je suis occupé. Veuillez partir. D'accord, je reviendrai demain alors, jusqu'à ce que tu acceptes de m'écouter. Je démissionne. Madame, une bonne nouvelle. Jiang Wanning a quitté l'entreprise. Jiang Wanning. Comme prévu, personne ne te connaît mieux que moi. Tu as toujours été hautaine, incapable de tolérer la moindre imperfection. Puisque tu as libéré la place, celle de l'épouse du président sera la mienne. Président Su, on a repéré le pendentif de la jeune maîtresse à Yunchang. De plus, la famille a détecté des flux mystérieux dans la ville de Yunchang.
Donnez l'ordre. Même s'il faut retourner Yunsheng de fond en comble, il faut retrouver ma fille. Maman. Doucement, Zizi. Attention, Gigi. Ça va, Zizi? Gigi va bien. Oh là là, ma fille, vous allez bien? Je ne sais pas pourquoi les freins ont lâché. Laissez-moi vous emmener à l'hôpital pour un contrôle. Ça va, madame. L'enfant et moi allons bien. Mais ces freins défaillants, c'est très dangereux, je vois qu'il y a un garage pas loin. Vous devriez les appeler pour qu'ils viennent remorquer la voiture. Allons-y, Zizi. Cette jeune femme, elle a bon cœur. Si c'était ma fille, ce serait parfait. Ça, ce n'est pas le pouvoir de notre famille, cette jeune femme. J'ai retrouvé ma fille et ma petite fille. Désolé. L'abonné que vous essayez de joindre est momentanément injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. See you. Wanning. Oh. C'est toi? Pourquoi portes-tu les vêtements de Wanning? Enlève-les tout de suite. Laisse tomber. Ne les enlève pas. Je lui achèterai un nouveau. Siue. Jiang Guaning ne voit pas tes qualités. Donne-moi encore une chance. Permets-moi de bien t'aimer, d'accord? Et? Ne me touche pas. Il y a 5 ans, je t'ai fait du tort. Matériellement, je peux te compenser. Le reste, n'y pense même pas. Cette Jiang Guaning, qu'est-ce qu'elle a de bon? Elle est une femme rustre sortie de la campagne. Elle a une odeur de pauvre partout. Tu ne le sais pas? Elle a perdu un enfant il y a 5 ans. Quoi? Tu la rejettes aussi, non? Elle a été par sa sœur, trompée et amenée dans le lit d'un homme étranger. Elle a donné naissance à un enfant. Elle est une femme impure. Elle est comme ça, tu l'aimeras encore? Pas étonnant, elle déteste tellement que les gens lui mentent. C'est ma faute, je ne l'ai pas comprise. Tu es fou, Pei Siyu. Elle est comme ça, tu l'aimes encore. Je te le dis, Qin Wanwan. Quelle que soit la forme qu'elle prend, je l'aimerai toujours. C'est plutôt toi, malgré tous tes efforts pour imiter, tu ne pourras jamais être elle. Avant que je la ramène, dégage vite de notre maison. Ah, Pourquoi? Jiang Guaning. Tu as déjà quitté, et tu gardes encore le cœur de Pei Siyu. Bon, puisque c'est ainsi, je te ferai disparaître pour toujours. Maman. Gigi veut manger une glace. Alors Zizi, reste gentiment ici, et attends maman, d'accord? Zizi. Zizi. Si tu veux sauver ta fille, viens seul au dépôt à 8. Ma fille? Donne-moi ma fille. pas de précipitation. Mon employeur dit que tu es forte en combat. Ah, je ne pensais pas que c'était une femme. Je veux voir ça. À quel point tu es forte? Si tu es raisonnable, libère vite ma fille. Sinon, ne blâme pas ma rudesse. Je veux voir comment tu es rude. Ne finis pas en pleurs après être battu. Il suffit de supplier à genoux. Les gars, attaquez. Non, 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 ne craignez pas, frère, les frères, c'est un projet de mauvaise qualité. Elle peut facilement casser une barre d'acier. C'est normal. Ne craignez pas, attaquez. Oh. Ah. Héroïne, grâce, pitié. On va déguerpir tout de suite. On déguerpit, ne fais pas le mort. Vite, 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 partez. Maman, sauve-moi. Qin Wanwan, c'est ta fille biologique. Pourquoi as-tu fait ça? C'est à cause de toi qu'elle refuse de me reconnaître. Et Pei Siyu a aussi divorcé avec moi. Tu veux que je la laisse partir? D'accord. Bois ça, et je la libère. Maman, ne la crois pas.
Elle m'en a aussi fait boire, et maintenant je n'ai plus de force. Ta gueule. Cette substance peut inhiber le système nerveux. Elle peut justement inhiber tes pouvoirs divins. Si tu le bois, non seulement je la libère, mais je te dirai aussi où se trouve l'enfant que tu as mis au monde il y a 5 ans. Qu'as-tu dit? Est-ce que ma fille ne serait pas morte? Tu veux le savoir? Si oui, alors bois-le. Sinon, je la tue sur le champ. Ne bouge pas. Je le bois. Maman, non! Quel touchant tableau mère-fille. Dommage qu'aujourd'hui, vous allez toutes mourir ici. Maman, fuis vite! Petite morveuse, tu oses me mordre? Ce n'est pas le pendentif que j'ai donné à ma fille biologique? Ce pendentif, ce sont mes parents biologiques qui me l'ont laissé. Je l'ai accidentellement cassé en deux, et cette moitié, je la lui ai mise. Maman te protégera. Si. J. Maman t'a enfin retrouvé. Gigi, tu es vraiment ma fille. Gamine, vraiment digne d'une mère et de sa fille biologique. Je t'ai élevée pendant 5 ans, et tu restes une ingrate. Qu'un one-one? Qu'est-ce qui se passe exactement? À l'époque, l'infirmière m'a dit que le bébé était mort. Pourquoi est-il à tes côtés maintenant? Et tu fais semblant d'être sa mère biologique. Tu es vraiment une idiote. Il y a 5 ans, j'ai soudoyé l'infirmière pour qu'elle échange ton bébé contre un mort-né. Tu étais ma meilleure amie. Pourquoi as-tu fait ça? Tu savais à quel point je l'aimais. Ha ha ha, ma meilleure amie? Pourquoi à chaque fois, c'est moi qui devais être mariée contre une do, alors que toi, tu as réussi à séduire l'homme le plus riche et à avoir cet enfant? C'est toi qui m'as dit de tout faire pour m'enfuir de là-bas. C'est vrai. Je devrais même te remercier. Si tu n'avais pas risqué la mort et donné naissance à cet enfant, je n'aurais jamais pu épouser Pei-Siyu et devenir la femme du plus riche. Mais pourquoi? Pourquoi tu es revenu pour détruire tout ça? One-one. Une femme indépendante et forte, ça n'est pas une erreur. Mais tu ne devrais pas me prendre mon enfant. Utiliser la tromperie et la souffrance pour atteindre tes objectifs. Tromperie? Non, c'est tout à cause de toi. Si tu n'avais pas été là, Siyu ne m'aurait jamais abandonné. Jiang Wanning, je vais te tuer. Siyu. Comment tu es arrivé? Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Qin Wanwan. Je n'imaginais pas que tu pouvais être si monstrueuse. Profitant de la faiblesse de Wanning après l'accouchement, tu lui as pris son enfant. Et tu as même usurpé l'identité de Wanning. Siyu. J'ai fait tout ça pour toi. Je t'aime. C'est seulement ainsi que je pouvais rester près de toi. Qin Wanwan. Ne parle pas d'amour. Tu m'as trompé. Et tu as même tenté de tuer la personne que j'aime. J'ai déjà rapporté tous tes crimes à la police. Pour le reste de ta vie, tu paieras pour tes crimes en prison. Très bien. J'ai déjà placé ici des bombes partout. Aujourd'hui, vous allez tous mourir avec moi. Qin Wanwan, tu es folle. Je suis folle. Mais je suis au moins la fille légitime. Et toi, tu es juste une enfant trouvée. Comment peux-tu me prendre tout ce que j'ai? Qui dit qu'elle est une enfant trouvée? Ma fille. Maman a enfin retrouvé toi. Regarde. C'est l'emblème de notre famille issue. Et elle possède une force naturelle. Ce point tu l'as bien vu, n'est-ce pas? Tu es vraiment ma mère? Grand-mère. Gigi, mon chéri. Comment est-ce possible? Comment peux-tu recevoir tout cet amour? Jiang Wanning. Même si tu es de noble origine, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, nous mourrons ensemble. Comment? Comment est-ce possible? Tes bombes ont toutes été désamorcées, garde, envoyez-la en prison. Laissez-moi. Wanning. Avant, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Peux-tu me donner une chance de te rattraper? Alors je te condamne à me rattraper toute ta vie.